Alors, Bezat Hashem, on va essayer de faire une série de cours sur le din de Nitelat Yadayim. C'est se laver les mains. On est tous au courant de cette halakha que dans pas mal de conditions, on a besoin de nous laver les mains avant de faire l'action qu'on a besoin de faire. On va essayer aujourd'hui de donner tous les cas, c'est-à-dire dans quel cas on a besoin de se laver les mains. Et Bezrat Hashem, les prochains cours, on va essayer de détailler un petit peu donc les règles de chaque cas. Alors, le premier cas, c'est au lever, le matin, quand on se lève, on a une obligation de nous laver les mains. On a expliqué ça dans le passé, mais on va faire rapidement. On dit surtout pourquoi, parce que l'homme, quand il dort, il y a la ruh ra'a qui tombe sur lui. Et le matin, quand il se lève, il a besoin de l'enlever de ses mains. Et même c'est rapporté, tout le temps qu'on n'a pas enlevé cette ruh ra'a, tout le temps qu'on n'a pas fait donc la nitilat yadayim, alors il est conseillé de faire attention de ne pas toucher ses yeux, ses oreilles, tous les membres du corps parce qu'ils peuvent être endommagés. Même qu'aujourd'hui, on dit que la ruh ra'a, elle est plus faible que dans le passé, mais malgré tout, donc on a une obligation de nous laver les mains. C'est tout un siman entier qui parle de ça. Il y a beaucoup d'autres détails que aussi on nous demande de faire nitilat yadayim. Alors, la deuxième, c'est au moment que la personne va manger du pain. Alors, avant de manger du pain, on doit nous laver les mains. Alors, j'explique quand même rapidement. Ce qu'on a dit le matin qu'on doit nous laver les mains, c'est une fois dans la main droite, une fois dans la main gauche. On fait ça 3 fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, quand on va manger, on doit nous laver les mains, donc 3 fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est avant que la personne mangera le pain. Il y a un autre cas où la personne, on appelle ça, la lavage des mains avant de manger, on appelle ça Maim Rishonim. Alors, on dit Maim Rishonim, miswa. C'est pour ça qu'on fait la bracha, Asher Kedesha B'Msota ou Wesiwano, Al Nitilat Yadayim. Donc, c'est une mitzvah de faire Nitilat Yadayim. C'est Midrabanan, mais on dit Sivana Kajura. Bon, on parlera de ça la prochaine fois. Bon, après, il y a une autre Nitilat Yadayim, c'est ce qu'on appelle Maim Aharonim. C'est qu'une fois que la personne elle a mangé, avant de faire Birkat Amazon, elle a besoin de laver les bouts du doigt. On dit pourquoi? Parce qu'il y a Melar Sédomite, il y a du sel. Donc quand on mange, on dit pratiquement dans toutes les nourritures, il y a du sel. Il y a ce qu'on appelle Melar Sédomite de Sdom, et qui peut aussi endommager la personne. Donc l'homme, il a besoin de se laver les mains. Il y a aussi ce qu'on appelle Maim Emtsa'yim. Donc en Maim Aharonim, on dit Rishonim Miswa, Aharonim Hova, obligatoire. Il y a Maim Emtsa'yim, c'est on doit nous laver les mains entre les plats. Alors de quoi il s'agit? Alors vous savez, Rabotai, dans la halakha, on parle des mitzvot, mais il y a aussi des instructions que nos sages nous ont données par mesure de sécurité. On appelle, il y a une sakana. Si l'homme ne fait pas attention à ça, que Dieu nous préserve, il peut arriver un danger. C'est que si jamais quelqu'un il a mangé du poisson et après il veut manger de la viande. En règle générale, quand on mange, on salit donc un peu nos mains. Et vu qu'on a la sauce dans nos mains et on va passer pour manger donc la viande, et là si hasve shalom il y a encore de la sauce dans les mains et on touche donc la viande ou le manger qui est mangé avec de la viande avec ça, on dit qu'il peut avoir un danger à la personne. C'est pour ça que l'homme il doit faire nitilat yadayim. Les détails on les fera Bez Hashem la prochaine fois. Il y a aussi un autre cas où on doit aussi faire nitilat yadayim si jamais la personne elle a mangé du laitage, après elle va passer à manger la viande. Alors on sait qu'on n'a pas le droit de manger la viande et le laitage en même temps. Alors si on a pris du laitage en premier, normalement on peut passer tout de suite à la viande. Certains, comme notre minag, attendent une demi-heure, mais d'autres, ils passent directement. Mais pour le passage donc de la consommation du laitage vers la consommation de la viande, alors il faut passer par ce qu'on appelle nitilat yadayim. Il y a toute une procédure à suivre
Alors maintenant ça, il y a aussi un autre cas, ce qu'on appelle, c'est quand un homme, il va manger davar shitiboulo bamashqi. Quand je vais manger de la nourriture que elle a été touchée avec un liquide, alors il y a 7 sortes de liquides, il y a tchahaddam, il y a une levain, dal de vache, le miel d'abeille, shin, shemen, l'huile d'olive, het, halav, le lait, tête, la rosée, dalet, c'est dam, le sang, même maïm. Si jamais on a de la nourriture qui est couverte avec donc un de ces 7 liquides là, alors là aussi on a besoin de faire netilat yadayim. Voilà Rabotai, ça après ça c'est les netilat qui sont obligatoires. Il y a d'autres qu'on fait, par exemple mishum kdusha, si quelqu'un par exemple il va entrer pour prier, alors c'est bien de se laver les mains avant d'entrer. Il y a des choses qu'on appelle mishum niqiyut, propreté, parce que l'homme il n'a pas, quand il est sale, il faut qu'il soit, comme on dit, propre. Ça c'est encore d'autres détails. Mais Rabotai, on a cité les sortes de netilat yadayim que l'homme il doit faire. Donc chaque fois qu'il est face à une action qu'il doit faire, et bien Ezrat Hashem, le prochain cours, on prendra dans les détails chaque cas, de quelle manière il faut faire netilat yadayim, quand est-ce qu'on a l'obligation de faire netilat yadayim, est-ce qu'il faut faire une bracha ou il ne faut pas faire la bracha. Hizqu ou imsu.